Bonjour et bienvenue sur le podcast Macom par 3, votre dose hebdo de motivation et de conseils pour communiquer sans vous épuiser. Je suis Hélène Gazul et je suis experte en visibilité pour les solopreneurs. Il y a quelques années maintenant, j'ai quitté le salariat pour enfin créer le job qui correspond à mon équilibre de vie. L'occasion pour moi de constater qu'il ne suffit pas d'être expert dans son domaine pour être entrepreneur. Il faut être aussi comptable, commercial, informaticien, RH et évidemment communicant. Alors, j'ai choisi d'être la partenaire com des entrepreneurs multicasquettes que nous sommes tous. À travers ce podcast et mes accompagnements, je vous partage mes conseils et mon expérience pour vous aider à communiquer simplement sans vous épuiser. Mais plus que tout, mon objectif est que vous passiez à l'action. Les conseils inapplicables et les to-do list sans fin, très peu pour moi. Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Macom par 3. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va reparler de newsletter. J'ai fait plusieurs contenus à ce sujet, J'ai vraiment déjà pas mal parlé de newsletter, mais je me suis rendu compte l'autre jour en faisant un petit tour de l'audience, en vous questionnant un petit peu, que finalement c'était votre support de communication le moins aimé ou le plus détesté, je sais pas comment on pourrait formuler le truc, mais en tout cas, il semblerait que vous n'aimiez pas la newsletter. Alors du coup, je me dis que comme a priori vous aimez pas ça, ça vaut le coup de vous redire un petit peu pourquoi c'est utile d'écrire des newsletters, en quoi ça peut aider votre business à se faire connaître. Moi, j'adore la newsletter, franchement, j'adore ça, j'adore l'envoyer tous les mardis à mes abonnés. Franchement, c'est vraiment un contenu que je crée avec plaisir. Et donc, mes contacts VIP, j'ose espérer qu'ils se font plaisir en recevant cette newsletter tous les mardis matins. Alors d'ailleurs, si tu as envie de t'inscrire, je t'invite à le faire. Je vais mettre le lien pour rejoindre les contacts VIP dans les notes de l'épisode. En gros, vous recevez chaque mardi matin des conseils vraiment, j'ai envie de dire VIP, que je donne rarement ailleurs, ou en tout cas que je donne généralement à mes clients. Et puis du coup, la bonne nouvelle en plus, c'est que si le contenu te plaît pas, tu peux partir quand tu veux. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu dans l'épisode ensuite. Alors du coup, c'est un petit peu original de te dire viens et puis si ça te plaît pas, tu pourras partir. C'est un peu le cas partout, mais c'est vrai que c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire clairement que les gens qui sont abonnés à notre newsletter, on les tient pas en otage. On est d'accord, ce sont des gens qui ont choisi de recevoir notre newsletter et qui sont libres de partir à tout moment. Alors moi, c'est quelque chose qui me plaît bien parce que c'est une relation, en fait, finalement, où tout le monde est libre. Moi, en tant que rédactrice de cette newsletter, je suis libre d'arrêter, de dire c'est fini, j'arrête, j'en ai marre de vous donner des conseils. Ça risque pas d'arriver tout de suite, mais je peux le dire. Et puis les abonnés, ils sont libres. Ils sont libres déjà d'ouvrir le mail. Non, même en premier lieu, ils sont libres de s'abonner. Donc, ils sont libres de s'abonner. Ensuite, ils sont libres d'ouvrir l'email. Alors, évidemment, mieux j'aurais fait mon travail de rédaction d'un sujet de folie, plus vous aurez envie de lire le contenu. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, ils sont libres d'ouvrir les emails d'Hélène. Donc, ça, c'est magnifique. Tout comme ils sont libres d'ouvrir tes emails à toi. Ensuite, ils sont libres de le lire, ça c'est une évidence, et puis ils sont libres de continuer de les recevoir ou non. Donc une fois que tu t'es dit ça, déjà, tu as un gros frein qui s'enlève en tout cas, clairement, les gens qui décident de continuer de recevoir ta newsletter. C'est qu'a priori, ils ont envie d'avoir des nouvelles de ta part. Bonne nouvelle, Alors, maintenant que je t'ai dit ça, sachant que c'était dans ma préparation de podcast, c'était le dernier point des avantages. Donc comme ça, j'ai commencé par le dernier point. Et maintenant, on va voir tous les autres avantages que tu as à envoyer une newsletter à tes abonnés ou même à tes clients, à tes prospects. Alors, le premier avantage, c'est que c'est clairement un support
que les internautes préfèrent. C'est-à-dire que quand on leur pose la question, c'est un sondage de 2022 qui a été fait par, enfin en tout cas une étude qui a été faite par Twilio, 20% des internautes, ils préfèrent recevoir les informations commerciales d'une marque ou d'un entrepreneur dans leur messagerie, dans leur email. En fait, les gens, ils préfèrent recevoir ces infos dans leur email plutôt que sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que justement, ils sont libres. Ils sont libres d'ouvrir l'email ou pas. Ils sont libres de cliquer sur le lien ou pas. Bref, c'est un endroit où finalement, ils apprécient de recevoir ce contenu-là parce que finalement, ils font ce qu'ils veulent après avec ce contenu que tu leur as envoyé. Donc ça, c'est le premier point, c'est les internautes. Quand même, 20% des internautes préfèrent recevoir toutes les infos commerciales à cet endroit-là. Bon, tu me diras, il y a beaucoup d'autres, il reste quand même 80 autres pourcents, mais il n'empêche, 80 autres pourcents, ça pourra être certainement, peut-être que des gens vont préférer, ça m'étonnerait, mais voir la pub au cinéma. Bon, ça peut être à la télé, ça peut être dans les magazines, enfin il y a énormément d'autres supports, on est bien d'accord, donc 20% pour la newsletter, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Le deuxième avantage de la newsletter, c'est que ça va te permettre de rester en contact avec ton audience. Que ce soit tes prospects, donc des gens qui n'ont pas encore acheté, que ce soit avec des clients actuels pour conserver le lien, ou avec des anciens clients, des lecteurs de blogs, des éditeurs de podcasts. Bref, tu vas pouvoir communiquer auprès de tous ces gens sur ton actualité, sur ta vie d'entrepreneur ou la vie de ton entreprise, de ta marque, sur ton expertise, donc les conseils que tu peux donner, mais également évidemment sur tes offres. Donc ça te permet vraiment d'arriver directement à la bonne personne, de pouvoir cibler ton message vraiment à la personne en fonction de ce qu'elle est. Tu vas évidemment pas envoyer une offre pour vendre, enfin un email pour vendre une offre à des gens qui l'ont déjà acheté. Alors que quand tu publies sur les réseaux sociaux, que quand tu envoies, quand tu fais une page sur ton site internet, etc., eh bien, des personnes qui ont déjà acheté verront certainement ton offre. Et finalement, eux, ça les intéresse pas du tout puisqu'ils l'ont déjà acheté. Donc voilà, là, c'est hyper précis et hyper ciblé. Ça, c'était l'avantage 2, si on fait abstraction de la relation de liberté que tu entretiens avec tes abonnés. Ensuite, donc l'avantage numéro 3, c'est que tu vas faire avancer tes prospects. Alors ça, j'adore, moi, cet outil-là, la newsletter pour ça, c'est que tu vas leur donner, au fil des newsletters que tu vas envoyer, tu vas leur donner des clés supplémentaires pour bien comprendre tes besoins, enfin leurs besoins, pour bien comprendre tes offres, pour comprendre ou pour mieux connaître ton expertise. En fait, tu vas fournir à ton lecteur, au fil de tes newsletters, des infos intéressantes qui vont le convaincre de l'intérêt de tes offres pour lui. Donc en fait, tu vas transformer plus facilement ton prospect en client. C'est clair que quand on connaît mieux, quand on a appris à connaître la personne, quand on a appris à connaître ses offres, quand on a bien compris tout ce que ça peut faire pour nous, quand on a bien compris la transformation, quand on a bien compris, tous les tenants et les aboutissants de l'offre pour soi, eh bien on peut plus facilement prendre la décision d'acheter. Donc ça, c'est vraiment très puissant, comme je vous le disais juste avant, c'est-à-dire que tu vas faire progresser ton prospect dans une direction, qui est évidemment d'aller vers tes offres, mais ce que tu vas faire surtout, c'est que tu vas faire progresser les bonnes personnes, c'est-à-dire que des personnes qui viennent tout juste de s'inscrire à ta newsletter, tu vas pas les emmener vers les mêmes endroits, c'est-à dire que tu vas pas les faire arriver sur ton offre directe, tu les fais progresser dans leur connaissance, dans leur cheminement vers ton offre. Avantage numéro 4, c'est de fidéliser. Alors je le dis souvent à mes clients, si tu n'envoies pas de newsletter, je peux le comprendre, mais s'il te plaît, envoie au moins des infolettres, des emailings, des newsletters à tes clients ou tes anciens clients. Parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais fidéliser, ça prend moins d'énergie, ça prend moins d'argent que de conquérir un nouveau client. Donc cette newsletter, quand tu vas l'envoyer à tes clients, tout simplement, ça va te permettre de te rappeler à leurs bons souvenirs de façon régulière, de conserver ce lien qu'ils ont avec toi, ou avec ta marque, de pouvoir leur proposer des nouvelles offres ou des nouveaux produits,
pourquoi pas des remises, des appels à l'action, bref, vraiment, s'il y a une newsletter que tu dois écrire, c'est bien celle qu'on envoie à ses clients. C'est une espèce de... Je le dis avec beaucoup de solennalité, mais je sais pas si ça se dit comme ça. Bon bref, mais c'est vraiment super important d'envoyer à ses clients. J'insiste lourdement avec mes gros sabots, mais s'il te plaît, réfléchis-y et pense-y vraiment à ce côté fidélisation. Parce que ces personnes qui ont déjà goûté à ta façon de travailler, à tes offres, tes services, tes produits, mais ils sont, alors évidemment si ça leur a plu, hein, mais ils sont déjà un peu conquis, quoi, j'ai envie de dire. Donc normalement, ils devraient pouvoir racheter plus facilement. Donc ça, c'était le 4e avantage. Le 5e avantage, c'est que ça va générer du trafic vers ton site internet. Donc ça aussi, rebelote, rebelote, je le redis. Pour le référencement naturel, c'est bien d'avoir du trafic sur son site, sauf que sans référencement naturel, tu n'as pas de trafic sur ton site. Donc ça fait une sorte de cercle vicieux qui fait qu'au final, tu as un site internet où personne ne va. Donc, la newsletter, ça va au moins permettre à ces personnes qui se sont inscrites sur ta newsletter ou même à tes anciens clients ou tes clients actuels de pouvoir retourner régulièrement vers ton site internet et d'aller le visiter. Alors, généralement, on envoie vers le site internet quand on veut vendre quelque chose, par exemple. Donc, vous pouvez évidemment renvoyer vers une page de vente, mais vous pouvez aussi, par exemple, écrire des articles de blog ou faire des épisodes de podcast. Bref, on s'en moque de la création de contenu et dans ces cas-là, tu orientes tout simplement ton prospect, ton abonné vers cette page de ton site internet. Parce que, bon, je le dis souvent, mais les clients n'arriveront pas par hasard sur ton site internet, c'est clair. Et quand on investit de l'argent pour faire un beau site, pour y mettre ses beaux messages, quand on passe du temps à travailler ses textes, ses visuels, bref, quand on met toute cette énergie dans la création d'un site internet, ce serait quand même bien dommage qu'il ait 10 pauvres visites par semaine ou par mois, dans le pire des cas. Donc je compte sur toi, n'hésite pas à de temps en temps envoyer vers ton site internet. Et enfin, dernier avantage, c'est que c'est une technique, un support de communication qui n'est pas vraiment cher, en tout cas qui peut même être gratuit. Il y a tellement de solutions gratuites pour envoyer des newsletters que c'est facile et c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, je remettrai dans les notes de l'épisode un lien vers mon article comparateur. Donc j'ai fait un comparateur des solutions d'emailing en version gratuite. Évidemment, il y a d'autres solutions d'emailing qui n'ont pas forcément toutes des versions gratuites. Là, j'ai analysé, je crois, 8 solutions d'emailing gratuites et tu pourras aller voir celle qui te correspond le mieux dans cet article-là. Donc, je te remettrai les notes dans l'épisode au cas où tu souhaiterais sauter le pas, ce que je t'encourage vivement à faire. Donc, si on reprend tous les avantages de la newsletter, c'est que, le tout premier dont j'ai parlé, c'est que c'est une relation libre. C'est une relation, libre. Bref, c'est une relation, en tout cas, un lien qui se fait en toute liberté. C'est-à-dire que chacun est libre de rester ou non, en fonction de s'il apprécie ou non le contenu que tu partages. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que les internautes préfèrent l'emailing pour recevoir des infos commerciales. Le deuxième ou le troisième, je ne sais plus où j'en suis, mais en même temps, voilà. L'autre avantage, c'est que ça permet de rester en contact avec son audience, de faire avancer tes prospects dans leur cheminement vers tes offres, de fidéliser évidemment tes clients, tu l'auras compris, je pense que j'ai assez insisté sur le sujet, de générer du trafic vers ton site internet, mais aussi c'est un outil qui est vraiment très peu cher, voire gratuit, donc c'est vraiment très intéressant. Évidemment, il y a des inconvénients et je ne suis pas du style à occulter les inconvénients d'un support de com parce que j'aime bien que les gens fassent leur choix en toute connaissance de cause. Donc, les inconvénients que tu vas pouvoir retrouver éventuellement avec la newsletter, en tout cas j'en ai listé 2 parce que pour moi, après les autres, c'est plutôt des excuses, voilà. Donc, le premier inconvénient, c'est le spam.
Bon, c'est vrai que c'est très 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 désagréable quand on sait qu'une partie de nos emailing vont dans les pourriels. Le pourriel, je trouve que c'est encore pire que spam, je trouve que c'est un mot horrible, pourriel quoi. Ça me fait penser à poubelle, pourri, enfin bref, c'est tout moche. Ça nous arrive à tous d'avoir des emails qui arrivent dans les pourriels et personne n'en est mort. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Donc oui, c'est un peu frustrant, je le sais. Donc ça veut dire que sur l'intégralité de vos abonnés, tout le monde ne recevra pas vos newsletters, soit. Mais ce sera toujours plus que les gens qui verront vos posts sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et le deuxième inconvénient que moi je note, c'est que les gens maintenant sont très très habitués à recevoir des newsletters et donc ils deviennent très très exigeants quant au contenu qu'ils vont recevoir. Donc les internautes, ils veulent avoir des newsletters qui sont qualitatives, ils veulent pas perdre de temps. Et ils vont aussi donner de l'importance à la périodicité, c'est-à-dire qu'ils veulent recevoir des infos régulièrement. Si c'est pas régulier, si c'est pas au même moment, etc., ben ça va vite leur casser les pieds et potentiellement ils vont se désabonner. Voilà, donc ça, j'espère qu'en tout cas, ces avantages et ces inconvénients te font réfléchir à l'éventualité de lancer une newsletter dans ton business, ou en tout cas de la relancer, si tu en avais déjà une et que tu l'as un petit peu laissée toute seule de ce côté. Si tu souhaites lancer ta newsletter, sache que je peux le faire pour toi et que je propose également une prestation d'externalisation de la gestion de la newsletter. Donc en gros, si tu n'as pas très très envie de rédiger tes newsletters tous les mois, je peux le faire pour toi. Donc ça, c'est l'offre Partner Income dont je parle assez peu parce que je parle beaucoup de Macom par 3. Mais en gros, si tu te retrouves avec une newsletter que tu n'envoies quasiment jamais, on peut travailler ensemble pour que moi, je m'occupe d'envoyer au minimum, par exemple, une newsletter par mois. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'adore faire, donc ce sera avec plaisir qu'on peut en discuter ensemble. Donc si tu as envie d'en discuter, tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec moi. Et dans ces cas-là, on va travailler un peu sur tes besoins, définir si et comment on peut éventuellement travailler ensemble. Donc je te mets le lien dans la description si tu veux prendre un petit rendez-vous avec moi pour papoter de ta newsletter. Alors pour conclure, j'avais un petit peu envie justement de te parler des excuses que j'entends régulièrement. Je sais que la newsletter, elle est vraiment mal aimée par les solopreneurs pour plein de raisons. Vous avez peur de déranger, vous n'avez pas envie de harceler vos abonnés, vous savez pas quoi écrire. Ça c'est souvent. Après, il y a aussi ceux qui se sentent pas à l'aise avec l'écriture. Et puis souvent, ils ont aussi ce petit côté un peu, j'ai envie de dire, autoflagellation quand ils voient que des abonnés se désabonnent justement. Et ça, c'est quelque chose, j'ai une cliente en l'occurrence qui, à chaque désabonnement, se sentait un peu mal, faisait presque une syncope. Sachez que c'est normal, quand on envoie des newsletters, il est normal d'avoir des désabonnements. Et quand on envoie des newsletters de vente, sachez qu'il est normal d'avoir un peu plus de désabonnements. Tout va bien. Ce n'est pas que les gens vous aiment pas. C'est pas que vous n'êtes pas aimable, c'est juste que ça leur convient plus. J'avais fait des épisodes, beaucoup d'épisodes au sujet des newsletters, notamment un épisode sur le nettoyage de la mailing list. Sachez que vos abonnés vivent leurs besoins évoluent et il y a un moment donné, effectivement, ils ont plus besoin de recevoir vos conseils par email. Et tout va bien, ça veut juste dire que, heureusement pour eux, ils ont avancé dans leurs problématiques. Donc, c'est parfait. En tout cas, on trouve vraiment plein de bonnes raisons de ne pas envoyer de newsletter et pourtant, c'est un outil qui est extrêmement puissant et qui en plus vous appartient, à l'opposé des réseaux sociaux. Donc, je peux que vous conseiller vivement de penser à Support de Com. Pour moi, c'est vraiment un essentiel du système de communication dont je vous parle régulièrement et qu'on étudie d'ailleurs dans Macom par 3. C'est vraiment un outil majeur pour faire passer les prospects vers vos offres et donc faire en sorte qu'ils vous achètent vos offres et vos produits. J'espère en tout cas
que cet épisode t'aura fait avancer dans ta réflexion ou t'aura donné envie ou motivé à te remettre les mains dans ta newsletter. Vas-y, vraiment, ça se trouve, les abonnés s'attendent que ça, d'avoir des nouvelles de toi, donc fonce et envoie ta prochaine newsletter. D'ailleurs, je serais ravie que tu me tagues pour me dire que tu as envoyé la newsletter parce que Hélène t'a mis un petit coup de pied aux fesses en ce lundi matin, si tu m'écoutes au moment de la sortie de l'épisode. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est certainement le cas, enfin en tout cas j'espère, eh bien pense à partager l'épisode ou éventuellement à me laisser un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une excellente semaine et puis je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao!